Alors, bonjour Romain. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour le Rallye international du Valais 2016. Avant de parler de cette édition, on va revenir un peu en arrière sur celle de l'année passée. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un souvenir, d'un événement qui t'a marqué durant cette édition? Alors, autre que la descente du podium final, sans hésiter, la première spéciale. Du fait que ça soit la toute première, aussi par son rythme qu'elle présentait, et par les émotions, c'était très particulier, donc c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué. Pour revenir à cette année, on a appris que malheureusement ce ne serait pas Fabrice à tes côtés dans la voiture pour le rallye. Qui c'est qui va le remplacer? Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Alors, comme tu l'as dit, Fabrice ne sera pas à mes côtés. La nouvelle est tombée la semaine passée. Il est retenu par l'armée, donc j'ai dû trouver quelqu'un assez rapidement. Ce sera un collaborateur de l'ESR, Damien Emery, qui est aussi un ami. Et c'est quelqu'un de très sérieux et de travailleur. Donc j'ai confiance pour se arriver. Est-ce que ce sera pour Damien sa première expérience en rallye? Est-ce qu'il n'a pas un peu peur de faire des erreurs vu qu'il doit quand même te donner les directions? Est-ce que voilà, tu as une totale confiance en lui apparemment, mais comment ça va se passer? Alors c'est clair, c'est quelque chose d'inconnu pour lui. Décider à 2 semaines d'un rallye de se lancer en tant que copilote quand on n'a pas d'expérience, c'est un sacré challenge. Après, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de travailleur et qui aime bien faire les choses. Donc ça va être un moment très spécial pour lui, ce rallye. Et pour parler de la voiture, l'année dernière tu avais une Renault Clio N3. Est-ce que cette année tu continues avec celle-là, ou est-ce que tu en as pris une autre et que tu t'es dit je prends un peu mieux? Alors cette année j'aurai une autre voiture, une Peugeot 208 R2, qui est beaucoup plus récente et beaucoup plus évoluée par rapport à la Clio N3 de l'année dernière. Une des grosses nouveautés, la boîte séquentielle que j'ai pu tester cette semaine. Et je me réjouis vraiment d'être en course avec cette voiture. Et donc, est-ce que le fait d'avoir une voiture un peu plus puissante, plus performante, est-ce que tu t'es mis des ambitions un peu plus élevées que l'an dernier? Ou le but c'est toujours de s'amuser et d'être content de ce que tu as fait? Alors c'est clair, c'est une voiture qui a été très bien, si je peux dire, construite, très bien pensée, qui présente un gros potentiel. Et si on exploite vraiment, il y a moyen d'aller vite avec cette voiture. Après, j'ai pas énormément de kilomètres à son bord, donc se fixer des ambitions de performance pour ce rallye, c'est un petit peu compliqué, si je peux dire. Je vais plutôt partir dans une approche d'apprentissage, faire un peu connaissance, la connaître, et après si on peut faire quelque chose de bien, je dirais c'est du bonus. Et pour terminer, est-ce que tu sais déjà de quoi sera faite ta saison 2017? On sait qu'en 2015 tu n'as fait que le rallye du Valais, cette année apparemment aussi. Est-ce que pour l'année prochaine tu comptes en faire plus? Je comptais déjà en faire plus cette année, malheureusement je n'ai pas eu les moyens. Alors inévitablement je compte faire plusieurs rallyes l'année prochaine. J'ai plusieurs idées. La première est de faire et de rouler avec cette Peugeot 208 R2 afin de continuer l'apprentissage. Pour l'instant j'ai rien de précis, donc on verra comment les choses se mettent en place. D'accord, et bien merci Romain pour cette interview. On te souhaite bonne chance pour le rallye de la semaine prochaine et on espère te voir de nouveau avec nous l'année prochaine. Avec plaisir, merci.